La jeunesse congolaise face à son développement, la jeunesse, l'élite qui est un moteur réel pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, merci parce que vous êtes en train de nous suivre chez vous à travers vos postes téléviseurs, une émission spéciale, un plateau purement spécial. Le magazine Océan, c'est votre magazine de proximité. Merci pour votre fidélité. La jeunesse congolaise, face à son autonomisation plutôt, à travers l'entrepreneuriat, c'est ça le débat du jour. On en discute. Aujourd'hui, on ne parle pas politique. Nous parlons de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Madame, Messieurs, merci. Merci pour votre attachement à notre programme. N'oubliez pas que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vraiment compte sur cette jeunesse pour, ensemble, on élève notre nation. D'ailleurs, aujourd'hui même, c'est le lancement officiel des travaux sur les états généraux de la justice qui semblent être malades, mais qu'on veut soigner. C'est aujourd'hui qu'on amène la justice, selon les jargons quinois, à l'hôpital. Merci beaucoup. Et nous allons recevoir pour vous, sur ce plateau de télévision, un plateau purement spécial. Vous avez remarqué que nous ne sommes pas sur notre plateau habituel. Eh bien, nous prenons M. Victor Nyangi, qui est d'ailleurs le directeur général adjoint de ces fonds spéciaux pour l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il est avec nous. M. Victor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Soyez le bienvenu. Merci de me recevoir. Merci. C'est un honneur d'échanger avec vous. Très, très bien. Il y a un moment, j'espérais des Congolais des millionnaires. Et le chef de l'État avait sorti cette parole, mais les gens ne les croyaient pas. On croyait à une utopie, mais aujourd'hui, petit à petit, on se rend compte que la réalité est en train de s'implanter. C'est quoi l'entrepreneuriat et à quoi sert ce fonds spécial? Effectivement, le chef de l'État s'est lancé un défi, comme quoi il faudrait créer des millionnaires congolais, parce que c'est avec cette classe économique constituée de millionnaires, d'hommes d'affaires, que notre économie pourrait être soutenue. Et à partir du moment où notre économie est soutenue, les services sociaux, les services publics peuvent être financés. Et cela a un effet sur le bien-être, le social, comme on a l'habitude de le dire, le social de la population. La volonté y est, en tout cas au plus haut sommet, au niveau du chef de l'État. La preuve en est qu'il a opérationnalisé ce fonds. Il a rendu opérationnel au mois de novembre 2022, quand il a pris une offre. Il nous a public dénommé Fonds spécial pour promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, que nous co-gérons avec le directeur général titulaire Joseph Mouyi-Moukendi et moi qui suis DGA, Roderick Victor Nyangi. Alors pour répondre à ma petite question, sur en fait l'entrepreneuriat représente beaucoup pour l'économie d'un pays. Sans l'initiative privée, sans l'activité économique qui tourne, il nous est impossible de créer des emplois. Or, quand il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail qui est fait, ça fait que vous ne pourrez pas arriver à vous en sortir, ni vous développer, ni financer les services publics et autres, parce que la richesse n'est pas créée. Donc c'est quelque chose de très fondamental. Et au niveau de la jeunesse, étant donné que c'est la catégorie de la population qui est majoritaire, à peu près environ 65% de la population congolaise est jeune, donc ça fait que avec le talent qui habite les jeunes, avec le nombre que constituent ces jeunes, avec la créativité des jeunes, donc on ne peut que dire que c'est un vrai important pour l'éclosion des entreprises, l'éclosion de l'innovation
de la créativité et par là de la création de la richesse. Comment vous trouvez, est-ce qu'avec également, on peut calculer depuis votre installation le taux qu'a la jeunesse actuelle dans la création d'entreprises? Oui, il faut... Parce que l'entreprise elle-même crée des emplois. Oui, exactement. Il faut souligner un élément. Depuis que nous sommes là, ou même avant, puisque avant d'arriver ici, nous étions un peu dans le monde de la jeunesse, les jeunes ont des idées, les jeunes ont la volonté, les jeunes ont des projets, les jeunes veulent se lancer, veulent se jeter à l'eau. Mais sauf qu'il y a plusieurs difficultés auxquelles ils font face. La première difficulté, en tout cas après les observations que nous avons faites, c'est la formation sur les fondamentaux même de l'entrepreneuriat. C'est très important. Parce que vous conviendrez avec moi que l'entrepreneuriat, c'est un choix de vie. Donc, on ne devient pas entrepreneur parce que on vous a refusé un travail quelque part, ou bien vous n'avez pas trouvé d'emploi, vous dites, bon, ok, bon, moi maintenant je vais le faire. Ou on ne fait pas l'entrepreneuriat en attendant de trouver mieux, ou de trouver d'être engagé quelque part. Non, c'est un choix de vie. On se dit, moi je vais entreprendre, je vais apporter de la valeur ajoutée, je veux transformer des produits, je vais vendre, je veux créer la richesse, je vais gagner de l'argent. Et à partir de ce moment-là, on doit connaître certains éléments liés à la gestion même de l'entreprise, certains éléments liés à la gestion financière, la comptabilité et autres, et même du produit ou du service que nous voulons offrir. Donc là, c'est très important le volet formation. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est sachant. Donc le savoir-faire, le savoir-être. D'abord être formé. D'abord être formé là-dessus. Bien sûr, il y a aussi l'information qui va avec. Parce qu'il y a des éléments comme les normes de certains produits qu'il faut respecter, des normes pour le marketing standards de certains services qu'il faudrait offrir. Et c'est important que les jeunes puissent être informés. Il y a des aspects légaux qui vont avec la loi, sur lesquels ils doivent s'appuyer pour gérer leurs entreprises et autres. Ils doivent être informés. Donc, vous voyez qu'il y a d'abord ces problèmes-là liés à l'information, Ensuite, les jeunes sont une catégorie qui est exclue du circuit d'accès à des financements, du circuit bancaire. Ça, c'est un problème tellement important qu'on avait songé, on avait pensé mettre en place un certain nombre de structures, notamment le fonds spécial, pour permettre justement à ces jeunes d'être à mesure d'avoir accès, disons, à des financements, à des crédits, pour soit développer leurs entreprises, soit les créer. Mais un élément important que je dois souligner, c'est que le fonds spécial n'est pas là que pour financer, c'est-à-dire octroyer du crédit ou de l'argent, non. Et c'est un accompagnement complet. Très bien. Des jeunes. Vous faites c'est le mécanisme. Un accompagnement complet, c'est-à-dire que le jeune doit être formé à ce qu'il veut faire. Informé. Il doit être informé à ce qu'il veut que l'environnement, le marché, le marketing, tous ces aspects-là. Il doit apporter certaines connaissances. Oui, il doit apporter en lui certaines connaissances. De sorte que il est un peu plus, un peu plus enclin à être financé. Pour que le risque lié au développement de son entreprise, au fonctionnement de son entreprise, soit réduit au maximum. Et l'accompagnement complet veut dire également il y a des suivis, le suivi, l'innovation, l'accélération des entreprises, de sorte que nous ayons des entités quand même assez viables, assez solides. Mais ma question est que l'on ne fasse pas
des petites entités qui vont naître aujourd'hui et mourir. Ma petite question était sur le taux. Quel pourcentage depuis 2022 avez-vous déjà récolté sur ce mécanisme d'encadrement? Oui, nous avons été nommés, nous sommes arrivés, nous avons dû prendre le temps de mettre en place tous les mécanismes possibles, d'asseoir tous les services qui doivent marcher avec un établissement comme celui-ci, élaborer, mettre en place les programmes correspondants. Et en même temps, nous avons eu à financer, à organiser plusieurs formations. Parce que nous ne sommes pas que pour l'entrepreneuriat, même si l'entrepreneuriat a un impact sur l'emploi des jeunes, mais nous sommes aussi pour l'emploi des jeunes. Voilà, donc des programmes qui vont avec la notion d'employabilité pour augmenter l'employabilité des jeunes, parce que ceux qui sortent de l'université, il y a un fossé entre le monde universitaire ou de la formation et le monde du travail. Donc ça fait que les jeunes... Et surtout qu'il faut présenter une expérience de plus de 5 ans. Voilà. Que nous sommes également en train de mettre en place. Il y a des formations qui les aident, parce qu'il y a des jeunes qui sont talentueux et autres, mais qui, lors des entretiens, et là c'est surtout les entreprises qui se plaignent, ne savent pas comment se tenir, comment présenter leur dossier, comment mener nos recherches pour trouver un emploi et tout. Il y a tout ce programme-là que nous avons dû financer, des formations allant dans ce sens-là. Mais pour revenir à l'entrepreneuriat, des formations sur l'élaboration des plans d'affaires, des formations sur le secteur numérique, avec une formation sur le marketing digital et métaverse, qui permet à certains jeunes de s'autonomiser à partir de ce secteur-là. Il peut créer sa boîte, il peut rendre des services et il peut s'en sortir. Récemment, là, nous avons organisé un forum sur les compétences numériques des jeunes, où nous avons présenté une feuille de route. Il y a un certain nombre d'actions que nous allons mettre en place pour créer des opportunités qui puissent permettre à certains de créer des startups, à d'autres de vivre des métiers nouveaux qui sont issus du monde du numérique. Parce que le secteur du numérique, étant donné que le monde est en train d'évoluer, il y a des métiers qui naissent, qui sont importants pour le développement dans le secteur agricole, le secteur de l'énergie, le secteur de la santé. Donc, le numérique, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, qui présente plusieurs opportunités. C'est pourquoi nous voulons également mettre un accent de ce côté-là pour permettre pour que les jeunes aient un cadre qui leur permette de créer des opportunités et entrepreneuriales et des opportunités d'emploi. Donc voilà un peu en gros ce que nous avons pu réaliser au bénéfice. Mais quand même, la jeunesse a eu accès au crédit. En ce qui concerne le crédit, nous sommes d'ici là, nous allons lancer un programme de formalisation pour 6 000 entreprises de jeunes à travers la République. Parce que la République démocratique du Congo, c'est pas que Kinshasa, Ça aussi. à travers la République. Alors ce programme consiste en quoi exactement? En la formalisation des entreprises des jeunes. Parce que notre économie étant aussi dans l'informel, ça c'est un handicap au développement des entreprises. Parce que les banques, les IMF et autres ne peuvent pas financer des personnes qui n'existent pas. Vous êtes avec moi. Et nous allons essayer de ramener ces entreprises dans le secteur formel. Donc les entreprises vont se formaliser au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Ensuite, ces entreprises formalisées de ces jeunes bénéficieront d'une formation en collaboration avec la banque UBA. Donc ensuite, ils présentent des projets bancables, quitte à ce qu'ils négocient des crédits avec la banque. Au regard de leur business plan. Mais le fonds n'a pas d'argent pour ça. Expliquez-nous un peu. Donc, c'est-à-dire que... C'était ça la confusion chez les jeunes. Oui, c'est-à-dire que
Le jeune présente des difficultés, c'est-à-dire qu'ils sont des sujets à risque auprès des banques et autres. Bon, à partir du moment où ils sont pris par nous, ils sont formés avec notre collaboration et celle de la banque. Ils apprennent des notions liées à la gestion des crédits, ils apprennent des notions liées à la gestion de leur entreprise et autres. Ça fait que le risque est réduit, le risque d'échec est réduit. Ensuite, la banque se dit qu'il y a une institution publique qui se porte garant et que moi je veux leur octroyer des crédits. Et cet établissement public, c'est le fonds spécial, nous sommes portés garant pour que les crédits leur soient octroyés au bout de ce processus d'accompagnement des jeunes. Donc voilà une méthode qui nous permettra de financer les jeunes. Parce que le financement de l'entrepreneuriat des jeunes peut se faire de plusieurs manières. Un jeune peut avoir un projet, je prends l'exemple, un jeune peut avoir un projet de création d'une boulangerie. Alors, il y a ce qu'on appelle des financements clés à main. Il présente son projet, il faut quoi? De la farine, il faut quoi? Comme un four, il faut quoi? Des petits matériaux pour la préparation de la pâte et autres. Et l'institution peut le lui acheter, peut l'installer quelque part. Et lui, il démarre son activité. C'est un financement. Voilà. Vous voyez? Et il y a un suivi Il y a un suivi qui est fait derrière. Voilà. Par exemple, une formation. Un jeune qui va pour une formation, pour un renforcement de capacités qui lui permette de mieux gérer son entreprise. Cette formation-là, ça coûte. Mais à partir du moment où il va, il a accès à cette formation-là. C'est un financement qui lui est octroyé pour renforcer ses capacités et lui permettre de développer son entreprise. Un financement qui lui est octroyé. Je prends un autre exemple. Il peut y avoir des plateformes dans lesquelles les jeunes se vendent leurs produits, exposent leurs produits, font savoir au public leurs produits. Donc, une sorte de carte marketing. En temps réel, ça aurait coûté à l'entité ou à la petite entreprise du jeune. En temps réel. Mais si le fonds spécial se porte garant de supporter cette charge-là, c'est un financement qui est octroyé aux jeunes. Voilà. Donc il y a plusieurs formes de financement qui participent, qui collaborent, qui contribuent au financement des entreprises de jeunes. Voilà, monsieur, nous poursuivons bonnement notre émission. Vous comprenez que nous avons affaire à un expert. Il s'y connaît et nous discutons. Il y a une petite question qu'un internaute nous a posée. Excusez-moi parce que je dois vous la présenter. Monsieur Océan, demandez à votre invité pourquoi nous jeunes, le fonds, c'est pour nous jeunes, mais pourquoi nous n'avons pas accès et que c'est plutôt les membres des familles et consorts? Est-ce que c'est propre ça? Je comprends. Il s'appelle William. Oui, je comprends. Oui, je comprends plus ou moins ce qu'il veut dire. Voilà. Ce n'est pas qu'il nous a accusé que nous avons prié. Non, je comprends son souci. Oui. Il veut faire voir tout simplement que dans la plupart des cas, dans le passé. Monsieur William, c'est une réponse directe à ta question. Dans le passé, il peut y avoir eu des abus. Voilà, dans des programmes qui ont été lancés ça et là pour le bien des jeunes. Mais moi, j'aimerais garantir à notre ami William qu'il est le bienvenu. Il vous approche. Il peut nous approcher, il peut nous voir pour une audience, pour un entretien, tout comme il peut nous contacter via nos plateformes numériques. Voilà, nous avons notre site www.fspege-rdc.com. Voilà.
Il peut aussi aller sur une page Facebook, Twitter, Instagram, fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Ou s'il veut voir le directeur général que je suis, Roderick Victor Nyangui, sur Facebook, il peut prendre un rendez-vous. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas accès facile à tous les jeunes? Non, c'est pas une question d'avoir accès facile à tous les jeunes. Nous sommes là pour... la demande est abondante. Voilà. Elle est énorme. Ok. Alors nous essayons de gérer cela à travers des programmes que nous lançons au fur et à mesure. Parce que tous les jeunes n'ont pas la même situation. Et on ne peut pas le recevoir de manière désorganisée ou désordonnée. Il y a des jeunes qui ont des idées. Il a une idée pour créer une entreprise, par exemple. Il y a des jeunes qui ont déjà leurs entreprises, mais qui évoluent dans l'informel. Il y a des jeunes qui ont des entreprises formalisées, qui fonctionnent, mais qui ont besoin d'un soutien, de l'encadrement. D'un encadrement, de développer leurs activités, voilà. De diversifier leurs activités. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui peuvent s'autonomiser ou s'auto-employer à travers un métier. Voilà. Vous voyez que pour chaque cas, il faudrait appliquer exactement une intervention spécifique liée au problème ou à la situation du jeune. Donc, ça veut dire que c'est pourquoi nous évoluons à travers des programmes qui s'adressent à chaque cas. Et je ne sais pas le cas dans lequel lui se trouve, mais toujours est-il que qu'il soit dans un cas ou dans un autre, il est le bienvenu et que nous annonçons nos programmes. Chaque fois qu'il y a un programme ou un projet qui est lancé, nous les annonçons. Ça fait même que les jeunes de province, par moment, disent que vous limitez seulement à Kinshasa. Mais au fur et à mesure que l'entreprise est en train de s'installer, de grandir, nous allons nous déployer sur l'ensemble du territoire pour servir tous les jeunes. Parce que, comme il l'a dit lui-même, cet établissement public est le leur. Donc, laissez-nous tout servir. Très bien. Est-ce que l'entrepreneuriat peut autonomiser la jeunesse? Oui, tout simplement parce qu'il y a deux manières de s'autonomiser. Soit par l'entrepreneuriat, soit par un emploi. Alors, à partir du moment où vous créez votre entreprise, vous vous auto-employez. Non seulement vous vous auto-employez, mais vous allez employer d'autres jeunes. C'est vraiment le clou, le centre de l'autonomisation des jeunes. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait davantage des programmes au niveau scolaire, au niveau académique, qui portent sur les notions d'entrepreneuriat. Des notions, des cours qui nous emmènent à étudier les ressources naturelles que nous avons. Parce qu'à partir du moment où nous étudions les ressources naturelles que nous avons, à partir du moment où nous sommes focus sur les opportunités qui peuvent se créer, l'environnement des affaires qui peut éclore à partir de ce que nous avons comme ressources, comme potentiel, je pense que plus les jeunes, soit au niveau scolaire ou au niveau académique, vont se lancer dans l'entrepreneuriat pour transformer justement ces potentialités-là, ces ressources-là en richesse, mettre de la valeur ajoutée. Et c'est ça justement entreprendre. Donc, nos enfants seront plus enclins à s'orienter vers l'entrepreneuriat qu'à rechercher de l'emploi à proprement parler. C'est pourquoi c'est vraiment le facteur clé, le socle de notre développement. Et à partir du moment où les jeunes sont créatifs, à partir du moment où les jeunes sont forts, sont dynamiques, il est tout à fait indiqué que l'on puisse les orienter vers cette option-là. Mais que dire si par exemple, ça c'est un fonds qui est purement spécial pour les jeunes. Pour les jeunes. Jeunesse. Et nous parlons de l'entrepreneuriat, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ces fonds peuvent être en conflit indirectement ou directement avec le ministère des Moyennes et Petites Entreprises par rapport à ce que vous évoquez comme thématique à développer au sein du fonds? Non, ça ne peut pas être en conflit. Moi, je pense que s'il y a davantage de structures qui
qui vont dans le sens de soutenir l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Je prends un exemple, il y a le programme déjà au niveau du ministère de l'Agriculture. Mais c'est un programme entrepreneurial. Est-ce pour autant, on va dire que c'est un programme qui est en conflit avec le ministère des PME? Non. Il y a un fonds, le FPI, qui est du ressort du ministère de l'Industrie. Est-ce pour autant qu'on va dire que c'est en conflit avec le ministère des PME? Non. Une société comme par exemple la Sofidé, qui peut financer également des activités entrepreneuriales, des services ou autres. Cadeco aussi. Oui, qui sont. D'ailleurs, Cadeco qui est connu. Qui sont du ressort du ministère des Finances. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont en conflit avec le ministère des PME? Non. Je crois que chacun, à son niveau, au regard de son modèle économique, de ses spécificités, peut agir pour que, ensemble, nous travaillions pour l'essor économique et social de notre pays. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas une mainmise. Mainmise, c'est-à-dire le ministère n'a pas sa main sur le fond. Nous sommes une structure, un établissement public sous tutelle du ministère de la Jeunesse. Voilà. Et dans le conseil d'administration, il y a des représentants de divers ministères, le ministère du Travail, le ministère de la Jeunesse et autres, qui font qu'il y a quand même un lien, d'une certaine manière, avec d'autres ministères. Mais toujours est-il que nous sommes focus sur la catégorie jeunesse, c'est-à-dire la tranche d'âge qui va de 18 à 35 ans selon la loi, mais nous essayons quand même de comprendre pour glisser jusque peut-être 38 ans, voire 40 maximum. Ils peuvent avoir accès, des gens de 40 ans chez vous. On peut comprendre. Mais légalement parlant, c'est la tranche d'âge 18-30. Monsieur le directeur, si il vous est demandé, en bref, nous tracer comment le jeune peut parvenir à créer un emploi pour être autonome, quel est le conseil que vous lui remettre? Il est à la maison, il ne sait quoi faire, il peut commencer par où? Peut-être ça peut aider cette jeunesse qui se lance désormais dans la délinquance juvénile. Ça dérange. Nous sommes obligés d'en parler et de prodiguer plutôt des conseils. Que dire à cette communauté qui nous suit en direct de Télémotion Télévision? Oui, la première des choses, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter pour l'avancement de mon pays. Voilà. C'est-à-dire au niveau du mental. L'engagement patriotique. À partir du moment où vous dites dans votre tête que je peux être quelqu'un d'utile, voilà, tout change. Parce que si vous allez dans le sens contraire, pour vous dire qu'il faut la salle et la main, il faut Babé Sangaï, il faut Nyon se dérouta quelque part, eh bien, c'est ce qui encourage la paresse, l'oisiveté. Or, c'est l'oisiveté qui est la source de tous les vices, avec tout ce que cela engendre, banditisme, prostitution, et ivrognerie et autres, addiction à des jeux, des paris sportifs ou autres. Surtout ça. Alors, il y a même des femmes et des filles, des élèves même qui en jouent. Oui, mais justement parce que on a l'impression que ça doit être facile, tout nous doit nous être un jeu du hasard. Exactement. Alors, quand on change ce mental-là, et ensuite on se dit, ok, je choisis d'entreprendre. Voilà. On fait un choix. On change le mental, oui. On change d'abord le mental et on fait les choix. On fait le choix. Voilà. Je choisis d'entreprendre. Ok. J'ai une vision. C'est quoi la vision que j'ai? Je veux me lancer en quoi? En quoi? Je veux faire quoi exactement? Très bien. Qu'est-ce qui manque que je peux apporter? Ok. Qu'est-ce il n'a pas été fait que je peux, ou qui a déjà été fait mais que je peux améliorer? Donc vous voyez que ce sont des éléments qui doivent apporter le jeune pour arriver à s'inscrire dans la voie justement de l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a, est-ce que j'ai besoin de certaines connaissances? J'ai besoin d'un certain bagage et tout. Donc il y a ces éléments-là qui doivent être intégrés. À partir de ce moment-là, il doit chercher à se former, il doit chercher des ressources pour se lancer.
Voilà. Le plus important, c'est de commencer. C'est de commencer. Même, je vais vous dire quelque chose, même pour ceux qui peuvent être accompagnés par le fonds spécial ou d'autres entités, on vous demandera toujours votre apport personnel. Qu'est-ce que vous-même vous avez, voilà, même si minime soit-il, C'est toujours un fond de démarrage. il faudrait que vous ayez votre contribution. Ça, c'est un aspect très important pour tout celui qui veut entreprendre. On n'entreprend jamais sans avoir apporté zéro à la structure que l'on veut créer. Ça n'existe pas nulle part au monde. Vous devez toujours apporter, ne serait-ce que 1000 francs. Ça, c'est un élément déterminant. Très bien. Mais du côté emploi, vous nous parlez toujours de l'expérience professionnelle. Vous nous parlez plutôt des diplômes. Et ça dérange un peu. Un jeune qui n'a pas de diplôme. Oui, malheureusement, c'est ça le problème également avec notre système. Notre système repose sur le diplôme. Vous avez quel diplôme? Et pourtant, il peut avoir des capacités. Exactement. Alors qu'ailleurs, c'est maintenant qu'est-ce que vous savez faire? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. L'aptitude. Et à partir de ce moment-là, vous êtes engageable. Et si on ne change pas de paradigme, nous serons toujours en proie à ce problème-là d'expérience professionnelle qui va revenir, qui va devenir récurrent. Alors, mais qu'à cela ne tienne, nous on se dit que on peut essayer de contourner le problème en essayant de mettre en place des programmes qui vont dans le sens de financer des stages professionnels, par exemple. On vient de donner. C'est un mécanisme d'acquisition de l'expérience pour les jeunes, des programmes allant dans le sens des contrats premier emploi, le premier contrat. Ce genre d'initiatives peuvent faire que on résout le problème de l'expérience professionnelle, même si a priori, ce qui crée des emplois ou ce qui va faire que les gens soient un peu plus embauchés, c'est le développement du secteur privé, donc le développement de l'activité économique, donc le développement de l'entrepreneuriat. Je veux créer une école, j'ai une idée, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien sur moi, mais j'ai au moins une idée. Je vois comment est-ce que je peux employer, quel genre de discipline je vais instaurer dans cette école. Est-ce que le fonds spécial peut soutenir un tel jeune? À partir du moment où c'est un projet qui peut lui permettre de s'autonomiser, pourquoi pas? À partir du moment où ça doit être le fruit, comme je l'ai dit, d'un accompagnement complet. Est-ce que vos formations sont payables? Nous sommes là pour financer les activités de formation. Donc c'est un financement qu'on octroie aux jeunes. Donc le jeune ne peut pas venir payer pour qu'il soit formé, pendant que on doit financer la formation. Voilà, madame, monsieur, nous sommes presque, nous avons terminé l'émission. Et merci beaucoup parce que vous êtes en train de nous suivre. Je pense que je dois accorder la parole au DG. Et si vous avez remarqué sur vos écrans qu'il y a eu changement de couleur, cela veut dire nous avons chuté par le courant. Ne nous en tenez pas rigueur, la technique a toujours ses caprices, fidèles téléspectateurs. Monsieur le directeur, regardez ma caméra. J'ai deux petites bonnes questions pour clôturer. Est-ce que l'accès à ce fonds est facile pour les jeunes? L'accès à ce fonds est facile pour les jeunes. En tout cas, pour les jeunes qui font le pas vers le fonds, l'accès leur est facile. Est-ce que l'entrepreneuriat peut changer la vie d'un jeune qui peut-être avait désespéré? L'entrepreneuriat peut changer la vie du jeune qui veut que sa vie soit changée à travers l'entrepreneuriat. Le jeune qui est courageux, le jeune qui est, comment dire, qui tient bon,
les jeunes qui est persévérant, voilà, c'est ça le terme, persévérant dans ce qu'il fait, qui croit dans son activité, qui croit dans son idée. C'est ce jeune-là pour qui l'entrepreneuriat peut faire des miracles et des exploits dans sa vie. Quel est votre dernier mot? C'est peut-être il y en a. Mon dernier mot, c'est de lancer un espoir, un message d'espoir aux jeunes pour dire que cet établissement public a été créé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour eux, et que il faudrait qu'ils puissent garder espoir. Il faudrait qu'ils puissent faire un pas vers ce fonds pour connaître tous les programmes, tous les projets qui sont mis à leur disposition. Mais également lancer un appel aux décideurs au niveau gouvernemental pour davantage s'impliquer, je dis davantage s'impliquer, afin que ces fonds puissent être à mesure de mobiliser tous les moyens possibles pour être mis à la disposition des projets des jeunes, pour être mis à la disposition de cette catégorie sociale qui est importante pour notre pays. Ça est complètement fini. Merci. Madame, Messieurs, n'oubliez pas, perturbation à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Nous allons recevoir pour vous le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central demain sur notre plateau à la même heure avec le même plaisir. Il va nous dire pourquoi à 6 mois de leur installation il y a soupçon de détournement, d'émotions, des déchéances qui s'annoncent déjà. Est-ce que c'est le vœu du chef de l'État? En même temps, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Égélie Tchela Kamba, demande à tout le monde de se mettre ensemble pour le décollage de cette province. Nous en discutons avec le président de l'Assemblée provinciale demain à la même heure. Vos questions sont les bienvenues. Entre-temps, je vous dis merci parce que vous nous avez quand même prêté attention. Merci à l'équipe technique. Je suis le directeur Océan. Je vous dis sincèrement merci. Au revoir. C'est plutôt quand je le Ciao. Ciao.